إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل. On parle de la retraite spirituelle. Aïcha radiyallahu anha rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli une retraite spirituelle lors des 10 derniers jours du mois de Ramadan jusqu'à ce qu'Allah reprenne son âme. Et ses épouses ont continué à accomplir une retraite spirituelle après son décès. Ce hadith il est rapporté par le Bukhari et Muslim. Il est rapporté dans d'autres hadiths authentiques que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait la retraite spirituelle dans les 10 jours du milieu de Ramadan. Puis quand Allah l'a informé que la nuit de la valeur était dans les 10 derniers jours de Ramadan, alors il a fait la retraite spirituelle les 10 derniers jours de Ramadan pour chercher Laylat al-Qadr. Donc, voilà la raison et l'objectif pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait cette retraite spirituelle les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Car il cherchait de quoi? Il cherchait Laylat al-Qadr. Donc il est légiféré de pratiquer cette retraite spirituelle et c'est une sunna recommandée. Elle n'est pas abrogée après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam car ses épouses après lui ont continué à faire la retraite spirituelle les 10 derniers jours de Ramadan après sa mort. Ce qui prouve que ce n'est premièrement ni spécifique à lui et deuxièmement que c'est légiféré pour sa communauté après lui et troisièmement que Laylat al-Qadr est toujours présente, car certains disent non, Rufi'at, elle a été élevée, elle n'existe plus Laylat al-Qadr. Non, ce qui a été élevé, c'est sa connaissance précise, de savoir exactement c'est quelle nuit. Mais Laylat al-Qadr est toujours présente, walhamdulillah. L'objectif de la retraite spirituelle, c'est de rompre les liens avec ce bas monde et ce qu'il contient comme aide et comme renforcement de la pratique religieuse. Ça permet de s'isoler avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala et de se délecter dans la conversation et dans la concentration et dans l'adoration et dans la lecture du Coran et la méditation et la réflexion d'Allah et de méditer le Coran et la réflexion et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Il est nécessaire, comme on fréquente les gens et on est mélangé aux gens et on parle avec les gens toute la journée, le musulman a besoin aussi de s'isoler et de parler à Allah en l'adorant, en l'invoquant, en lisant le Coran et en méditant au sens du Coran pour qu'il touche les cœurs. Et d'ailleurs, le message Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier la nuit et de prendre des forces dans la prière de nuit par rapport à la tâche énorme et la grande responsabilité dans la da'wa qui l'attendait la journée. Et cette retraite spirituelle est un moment qui est très profitable et bénéfique pour le musulman. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se faisait installer une tente turque dans la mosquée pour qu'il soit isolé dans cette mosquée. Comme il dit, Qubba Turkiya. Une tente turque, c'était un modèle de tente. Hein? C'est pas obligé d'aller chercher une tente en Turquie. C'est un modèle. C'est pour dire qu'il était isolé, sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée. Et il est légiféré si on ne gêne pas les gens. Bien sûr, aujourd'hui, vous n'allez pas dans une mosquée avec votre tente, vous la dépliez au masjid. Hein? Si ça gêne le bon fonctionnement ou bien la propreté de la mosquée, ce qui est légiféré, c'est de prendre un endroit où on s'isole. Si on peut s'isoler complètement en se cachant du regard des autres, tant mieux. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Si on ne peut pas se cacher du regard des autres, alors on s'isole tout simplement dans un coin. Non. On voit aussi dans ce hadith qu'il est permis aux femmes de faire la retraite spirituelle. Mais ceci est conditionné. Premièrement, elle est la permission de son mari ou de son wali. Deuxième condition, c'est que l'endroit dans lequel elle va faire la retraite spirituelle est sécurisé. Et on ne craint pas pour elle ou pour autrui la fitna, la tentation. C'est pour cela qu'on dira que ce qui est préférable, c'est qu'elle le fasse avec un mahram qui est présent aussi dans la mosquée, pour éviter tout problème.
Si un mahram, un mari vient avec sa femme par exemple, il met la femme dans la salle des femmes et lui il fait la retraite spirituelle du côté des hommes. Si demain, si Allah elle a besoin de lui, il y a un souci, il est à côté. Non. Surtout à cette époque où, Allah al-Musta'an, les gens ne craignent pas Allah, ou très peu, et que la fitna est très répandue, il faut être très attentionné en cela et ne pas ouvrir les portes pour les rassemblements de femmes sans mettre des règles pour préserver leur honneur, leur intégrité et le fait aussi qu'elles gardent leur nature féminine, qu'elles ne ressemblent pas, qu'elles ne fassent pas des activités ou des rassemblements qui ressemblent à ce que les hommes font. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui sont virilisées et les hommes qui sont féminisés. Et aujourd'hui, malheureusement, on a, subhanallah, des frères en islam et des sœurs qui entrent dans l'islam, qui entrent dans la sunna, mais qui ont gardé des habitudes de l'jahiliya, de l'époque. Alors on trouve de nos sœurs qui sont très viriles, qui ont des habitudes ou des manières de parler ou des comportements ou des activités qui sont à la base réservées pour les hommes et elles veulent les continuer après. Et elles veulent islamiser cela. Alors que l'islam demande à la femme d'être loin de tout ce qui ressemble aux activités et aux pratiques et aux habitudes et aux manières des hommes. De même qu'il y a des hommes aujourd'hui, subhanallah, quand ils entrent en islam, ils gardent des manières de l'jahiliya. Un exemple de cela, c'est qu'ils font trop attention par exemple à leur physique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à l'homme de faire trop attention à son physique. Bien sûr, il y a le hadith, Allah est beau et il aime tout ce qui est beau. Mais il a interdit que l'homme se coiffe tous les jours. Dans le hadith Sahih al-Nasa'i, un homme, il faut qu'il soit un petit peu rustre. Il peut être propre, bien présenté, mais il ne fait pas trop attention à son physique. Toutes les 5 minutes, il se regarde dans une glace, de la crème, de je ne sais quoi. Il va devenir une femme, cette personne. Ce ne sera plus un homme. Car elle se féminise. Allahul Musta'an. Donc voilà des exemples de choses qu'on garde de l'jahiliya, qu'on trouve normales, mais qui ne sont pas normales en islam. Mais comme on a grandi dans une société qui n'a pas ces habitudes-là, alors on trouve ça normal. Pour qu'une retraite spirituelle, un i'tikaf, soit valide, il doit obligatoirement être fait dans un masjid, dans une mosquée où les 5 prières sont établies. Car il est obligatoire à l'homme de faire les prières en groupe. Comment s'il va dans un masjid où il n'y a pas les 5 prières? Il va sortir à chaque fois, il va casser son i'tikaf pour revenir. Les savants ont divergé sur est-ce que le Jumu'ah doit être fait dans cette mosquée ou non. Le mieux est que ce soit une mosquée où il y a le Jumu'ah. Mais ce n'est pas une condition. Maintenant, concernant le mot masjid. Un masjid, cela a une définition précise en islam. Cela veut dire qu'on ne peut pas faire l'i'tikaf dans une maison. Donc, ce qui est dit dans certains madahib que la femme, elle prend un coin de sa maison, elle fait l'i'tikaf, ce n'est pas valable. L'i'tikaf ne peut être fait dans une maison ni dans une chambre. L'i'tikaf ne peut être fait dans une école. L'i'tikaf ne peut être fait dans une université. Tant que ce n'est pas un masjid, une mosquée, on ne peut pas faire l'i'tikaf dedans. Maintenant, quelle est la définition d'un masjid? Le masjid, une mosquée, c'est un lieu qui est sorti de la propriété d'une personne en particulier ou d'un groupe de personnes et qui est mise en waqf pour Allah. C'est-à-dire qu'il est donné à Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve de cela, c'est la parole d'Allah wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Il a plusieurs sens ce verset. C'est-à-dire les mosquées sont pour Allah, c'est-à-dire les lieux d'adoration. L'adoration doit être que pour Allah. Ça c'est une preuve du tawhid. Et aussi que les mosquées, à part entière, elles appartiennent à Allah. Et il y a un consensus entre les savants qu'une mosquée ne peut être considérée comme mosquée que si c'est un waqf. Mais un waqf avec l'intention d'une mosquée. Par exemple, moi j'ai construit, Inch'Allah qu'Allah me permette, un grand bâtiment. Et je le fais waqf, je dis c'est une madrasa pour les musulmans. C'est un waqf aussi. Sauf que c'est pas un waqf que pour une mosquée, c'est une madrasa. Donc ce ne sera pas un masjid. Il faut que ce soit mawqouf, réservé à Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah subhanahu wa ta'ala, sorti de la propriété des créatures,
ça ne veut pas dire par là qu'un groupe de gens ne peut pas le gérer. Il peut être géré par un groupe de gens, mais il ne leur appartient pas. Il appartient à Allah pour l'intérêt de tous les musulmans. Donc, ça c'est un, mais il doit être aussi sorti de cette propriété pour l'objectif de faire les salats dedans, les 5 prières et le Jumu'ah par exemple, ou au moins les 5 prières. Et voilà comment il sera un masjid. Pourquoi on parle de cela? Est-ce que les lieux qui sont en location ou qui sont prêtés peuvent être considérés comme des masajid? Et à ce titre-là, est-ce qu'on peut faire l'i'tikaf dedans? Est-ce qu'il y a tahiyat al-masjid à faire dans cet endroit quand on y entre? Est-ce que toutes les règles liées au masajid, elles s'y appliquent? Est-ce qu'une femme qui a ses menstrues peut entrer dedans ou non? Car la parole la plus juste et la grande majorité, c'est qu'une femme qui a ses menstrues n'entre pas dans un masjid, à part si elle est de passage. Et ça a été rapporté d'une manière authentique de Abdullah ibn Omar. Il a dit, la femme qui a ses menstrues n'approche pas les mosquées. Donc, voilà pourquoi on a besoin de savoir, est-ce qu'un endroit est considéré comme un masjid ou une musalla? Une musalla, c'est n'importe quel endroit où on prie, mais qui n'a pas le statut d'un masjid. Par exemple, il y a une salle chez moi, je l'ai réservée pour la salat. Il y a une salle dans mon commerce, j'ai un grand commerce, une usine, j'ai réservé un grand endroit pour la salat. On a une madrasa, on a une école, mais le rez-de-chaussée de cette école est réservé pour la salat. Tous ces endroits-là sont des musallayat, c'est pas des masajid, c'est des musallayat. Et donc, on va parler des lieux qui sont en location ou qui sont prêtés et qui n'appartiennent pas totalement, on va dire, à l'ensemble des musulmans pour être mis comme un waqf. Est-ce qu'ils prennent le statut d'un masjid ou non? Chez la grande majorité des savants, non. Pourquoi? Car ils mettent comme condition que le waqf, la condition du waqf, c'est qu'il n'ait pas de date de fin. Il doit être éternel. On ne peut pas dire je fais un waqf par exemple pour 2 mois, 3 ans. Alors qu'une location, tu ne possèdes pas les lieux, l'endroit physiquement. Un locataire, il possède le droit de jouir des lieux, mais les murs ne sont pas à lui, n'est-ce pas? Donc il possède une manfa'a, il possède un droit de jouissance et non pas une chose réelle. Il ne possède pas le lieu, c'est juste, il possède une chose morale et non matérielle. Et est-ce qu'on peut mettre en waqf quelque chose de moral, quelque chose qui a une date de fin, car la location, elle a un contrat de date de fin qui peut être renouvelé ou non, n'est-ce pas? Chez les 4 écoles et chez la majorité des savants, ils disent que non. La condition du waqf, c'est qu'il soit éternel, sans date de fin. Donc, on ne peut pas faire le waqf d'un bien moral, c'est-à-dire le droit de jouir de l'endroit, car c'est délimité par un temps et non pas éternel. Et c'est pour ça que quand Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahumullah, ont été questionnés sur les salles de prière en France qui sont en location, ils ont dit ce ne sont pas des mosquées mais des musallayat. Mais après, il a fait quand même Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il a dit ça ne veut pas dire par là qu'on ne respecte pas ces lieux et qu'on y fait la vente et l'achat et qu'on ne peut pas prier dedans. On peut faire prier dedans, on peut faire le Jumu'ah et on respecte ces endroits-là. C'est un endroit pour adorer Allah, quoi qu'il en soit, mais ils ne prennent pas le statut total d'une mosquée. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'interdit pas à une femme qui a ses menstrues d'y entrer, on ne peut pas y faire l'i'tikaf, ce genre de choses. Voilà. Ça, c'est l'avis de la grande majorité des savants. Il y a certains savants qui voient un avis contraire en se basant sur une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, quelle est la preuve que l'on puisse interdire ou empêcher de faire un waqf pour une période déterminée? Il n'y a pas une chose qui prouve que le waqf, il doit obligatoirement être éternel. Donc, on peut faire le waqf d'une manfa'a, d'un droit de jouissance. Donc, dans ce cas-là, on peut faire le waqf. On est locataire 3 ans, alors on l'a mis 3 ans en waqf pour Allah. Et ce sera considéré comme un masjid. Donc, ceux qui ont vu cela, il y a eu même certains chouyours qui sont venus ici ou qu'on a interrogés à l'étranger, ils ont dit, puisque les musulmans l'ont loué dans l'intention d'une mosquée et qu'ils le pratiquent comme si c'était une mosquée, Inch'Allah, ça prend le statut d'une mosquée. Donc, voilà les 2 avis.
à savoir que la grande majorité des savants voient que ça ne peut pas être considéré comme une mosquée. Ala kulli hal, voilà, j'ai voulu vous exposer les deux avis pour que vous sachiez. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Il reste un point dont il faut parler concernant les mosquées. Il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans les 3 mosquées sacrées. Alors, la grande majorité des savants disent que cela ne veut pas dire qu'on ne peut faire l'i'tikaf, la retraite spirituelle, que dans les 3 mosquées sacrées, mais qu'il n'y a pas d'i'tikaf complet et parfait et meilleur en récompense que dans ces 3 endroits-là. Et ils se sont basés sur cela, sur la parole de certains sahaba et sur la généralité du verset et d'autres. À savoir que Cheikh Al-Albani ne voit pas cela et il voit que l'i'tikaf il ne se fait que à Masjid al-Aqsa, al-Masjid al-Nabawi ou à Masjid al-Kaaba. إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل